Donc le plus gros du boulot, ça va être de bien préparer les contours, de les placer dans les calques correctement, et ensuite simplement clic, clic, clic pour placer les étiquettes. En surveillant bien qu'on a sélectionné le bon objet, et s'il le faut, on peut rajouter une ligne de repère. Si on veut mettre en évidence, voilà, l'étang, pouf. Hop, par exemple, voilà. Et un petit coup de pinceau, quick, quick, on le met dans le calque. Donc c'est une ligne de repère, hein. C'est juste pour info. Voilà. Et puis après, on peut attaquer le listage. Donc on va chercher listing surface. Je sélectionne tout le dessin, si je veux tout traiter en une fois. Donc là, j'ai pas mis d'étiquette. Bon, bah, tant pis, hein. Entrée. Et on repart sur Excel. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est essentiellement celui-là, surface volume. Surface des cloisons, c'était pour un client qui voulait traiter des surfaces de cloison, des BA13, en fonction du type de cloison. Donc même principe, on mettait chaque élément dans un calque. Et on avait rajouté aussi la notion de la hauteur du Z. Donc la petite image, toujours pareil, pour simplement faire le lien vers la macro qui va traiter automatiquement le listing. Et puis il n'y a plus qu'à. Hein. Donc tout dépend du dessin, ça va relativement vite en général. Voilà. Donc étant moins de 8000 m², 13 000 m³ d'eau à amener le jour où il faut vidanger et puis remplir le bassin. Le gravier, et avec ça, bah, vous faites vos quantitatifs, vos calculs de coûts sans aucun problème. Surface mur, je n'avais pas précisé, au niveau de l'étiquette, vous avez en fait la paroi verticale qui est prise en compte. Hein, si, admettons, vous voulez mettre une paroi tout autour du bassin, eh ben, il y aurait surface mur, plus de 600 m² à couvrir. Ça peut être de la tôle, ça peut être du liner, que sais-je. Donc ça permet de définir les surfaces à peindre, si c'était par exemple des murs, des locaux, un bâtiment, une usine, des bureaux. Donc pour chaque local, vous avez la hauteur, la surface à peindre. Par exemple, si ici je lui dis, ben voilà, hauteur de mon local 3500, surface position, je sélectionne, on va mettre bureau 1, sauf que j'ai gardé une hauteur au niveau, donc là c'est bon, 3,50 m, voilà, ça c'est juste, ok. Je recommence, bureau 2. Alors je rappelle qu'avec les flèches clavier vers le haut, vers le bas, je rappelle ce que j'ai tapé. Ça évite de tout retaper à chaque fois. Bureau 2, je le place. Voilà. On rappelle, bureau 3, hop, et on place. Bon, c'est sûr que 3000 m² de bureau, c'est pas mal. Vu la tronche du bassin déjà, hein. Parce qu'on est quand même dans des proportions énormes. Ah, 98 000. Ok, bon. C'est pour l'exemple. Donc là, si j'avais un calque en rapport avec les bureaux, eh ben, par exemple, on va mettre chalet. Voilà. Les contours aussi, on va les mettre avec le chalet. Voilà, puisque dans mon tableau, chalet, il n'y a rien. Je ferme. Je ferme louer et on recommence. Bah tiens, faisons le chalet. Toc, toc. Chalet. Voilà. Et c'est reparti. Listing surface. Voilà, tac. Voilà, là, chalet. On a tous les éléments. Et je vous rappelle toujours, bien sûr, avec une version LT. Que ce soit la 2018 ou une 2010, il n'y a aucun problème, c'est totalement compatible. Et bien sûr pour les versions complètes.
Ensuite, donc toujours pareil, hein, si on veut récupérer les données, mise en forme, Excel. Donc ça va vous coûter quelques secondes de travail pur Excel. Donc là, comme on a les sous-totaux, les hauteurs, les machins n'apparaissent pas, on peut éventuellement afficher un tableau plus complet. Pourquoi pas? Allez, soyons fous, on va prendre ça. Donc je fais un petit copier-coller. Je vais me mettre ici et oups, un petit clic de trop. Je vais enlever l'ancien tableau et je viens coller le nouveau. Allez, on va mettre ici. Voilà, tout beau, tout propre. Et je vous rappelle, donc il n'y a pas de lien. De toute façon, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein. S'il y a une modification apportée, on supprime et puis on refait la manip, copier-coller, puis terminé, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Pas la peine de se prendre le chou. Voilà. Et du coup, c'est votre dessin qui devient vraiment la base de données, c'est votre base de travail. Je modifie le dessin, le tableau en découlera automatiquement. Et pas l'inverse, où on va bidouiller un tableau Excel, qu'on va réinjecter les données dans AutoCAD. C'est bien trop compliqué. Bien que, pour ceux qui ont vu passer ma petite vidéo, la gestion locative, je me suis éclaté en faisant justement un système à partir d'Excel. On génère le dessin et on réaffiche tout ça dans AutoCAD. C'est presque magique. Pour finir là-dessus, donc là on est toujours sur la palette quantitatif, 70 quantitatif. Donc le scan DXF on l'avait vu, la commande filter, c'est la vieille commande filter. Toujours utile, hein, qui permet de filtrer pour ceux qui ne connaissent pas. Je sélectionne tout, voilà, et puis là on peut aller à la pêche, lui dire je veux par exemple que les blocs. J'ajoute à la liste et j'applique et il me garde que les blocs, y compris les poteaux. Ça permet d'une autre manière de filtrer les choses, hein. Voilà notre joli dessin. Et pour finir avec cette palette, encore, donc télécharger la nouvelle version de Scan DXF. Donc vous cliquez simplement dessus et il va vous chercher automatiquement une page internet. Et il n'y a plus qu'à décompresser le fichier zip, copier, écraser le fichier Scan DXF dans le dossier que je vous avais montré précédemment. Voilà, c'est tout.